Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un procédé critique, je sors tout juste du cinéma, mais je ne suis pas dans ma voiture pour vous parler d'un film de voiture. Et ouais, un paradoxe qui est dû en fait à une chute de neige sauvage et intempestive qui m'a précipité chez moi par sécurité, parce que dans ces conditions en Île-de-France, on ne sait jamais, vaut mieux pas prendre de risques sur la route. A l'inverse de certains de nos protagonistes, donc de ce long métrage réalisé par James Mangold et sorti ce mercredi en France en salle, Le Mans 66, film qui s'appelle Ford vs Ferrari à l'international. Logique du changement de nom, marketing forcément, puisque Le Mans, course en France, mythique, attirer le spectateur français, machin, tout ça. Mais pas plus illogique que cela, un petit peu à l'image de Ford vs Ferrari, disons que ce sont des titres, moi, que je n'aurais pas choisi personnellement si j'avais été producteur du film. Je l'aurais appelé en fait Les aventures de Shelby et Miles, ou alors Shelby et Miles, parce que finalement, quand on s'y attache de plus près, ce biopic historique sur le sport automobile, c'est avant tout une aventure humaine qui se concentre donc sur ces deux protagonistes, joués respectivement par Matt Damon et Christian Bale. Au casting, on peut aussi rajouter John Berthel, un des acteurs fétiches de la série The Walking Dead, Catriona Balfe, une actrice irlandaise qui interprète ici l'épouse donc du coureur automobile joué par Christian Bale, et citons aussi le jeune Noah Jupe dans le rôle du fils. Et encore une fois, voici un acteur adolescent, enfant, plutôt bon dans le paysage hollywoodien ou cinématographique international ces dernières années. C'est bon à signaler parce que ouais, on en a des bons, des petits jeunes là qui montent. Et donc, je le disais, ce film est un biopic de sport automobile qui se déroule donc forcément, comme son nom l'indique, en français dans les années 60, à une époque où l'entreprise Ford battait un peu de l'aile, les ventes chutaient. Et du coup, on voit les patrons, dont le petit-fils d'ailleurs du créateur de la marque, de Henry Ford, qui arrive là et qui veut en fait changer de stratégie et redorer le blason de l'entreprise familiale. Et pour cela, ils essayent en fait de prendre en exemple ce qui se passe outre-Atlantique avec Ferrari. Bien que Ferrari ne vende pas beaucoup de voitures pour les, on va dire, les particuliers, c'est une marque qui est adulée parce qu'elle gagne beaucoup de courses de sport auto, la Formule 1 oui, mais surtout les 24 heures du Mans. Et donc Ford décide de faire appel à un ancien coureur automobile que l'on voit d'ailleurs au début du film, le seul américain me semble-t-il à l'époque qui avait gagné les 24 heures du Mans, ce personnage de Carroll Shelby, joué par Matt Damon, qui ne peut malheureusement plus courir parce qu'il a des problèmes cardiaques. Et donc il s'est, on va dire, changé, mué en tant que concessionnaire et propriétaire d'écurie de course. Et il fait courir un pilote britannique un petit peu foufou et pas très politiquement correct, du nom de Ken Miles, interprété par Christian Bale. Les deux, on le sent, sont amis. Ils sont pas forcément, c'est pas forcément facile pour eux de se supporter tout le temps, mais ils sont vraiment liés. Et donc, ils vont se lancer tous les deux dans cette aventure, faire gagner Ford contre Ferrari aux 24 heures du Mans. Et ça paraît improbable. C'est une entreprise qui, d'ailleurs, Ken Miles, le pilote, n'y croit pas du tout. Il faudrait des années et des années. Mais ils se lancent dans ce défi et ils arrivent à construire une voiture capable d'aller vite et tout. Maintenant, après, question de fiabilité, tout ça, machin. Alors, le film est très centré donc sur cette relation entre les deux personnages-là, mais aussi sur le côté business du sport auto et du monde de l'automobile. Et on voit que chez Ford, il y a pas mal de requins aux dents longues qui veulent placer leurs pions eux-mêmes, alors qu'ils connaissent absolument rien aux stratégies de course et rien du tout, mais ils veulent placer les pilotes qu'ils veulent, machin, et forcément, le personnage de Matt Damon, donc Carroll Shelby, essaye de se battre contre cela. À un certain moment, Ken Miles se sent trahi, etc., etc., voilà. Donc ça, c'est un peu le synopsis général, je ne vais pas en révéler plus. Moi, personnellement, ce film, je l'attendais avec une certaine impatience, parce qu'il y avait des ingrédients pour que je l'aime. Bon, d'un côté, James Mangold, je ne suis pas un fan ultime de ce réalisateur, j'en ai vu que 2 de films de lui, et j'ai aimé. Objectivement, c'est du très bon cinéma qu'il nous propose, mais je cherche encore son chef-d'œuvre pour moi. Bah, quand même, j'ai vu Walk the Line récemment et Logan, qui sont considérés par beaucoup comme des super films, ce qui est objectivement le cas, mais je ne suis pas forcément rentré ultimement dedans. Donc ça, premièrement, pourquoi pas.
Deuxièmement, un bon casting, quand même Christian Bale dans un film, normalement c'est censé être une bonne chose, et Matt Damon aussi. Hein. Et puis le sport auto, parce que personnellement j'étais fan de sport automobile quand j'étais jeune, donc allez voir ici, ça allait me ressortir de la nostalgie. Alors j'ai jamais été fan, on va dire, de ces courses d'endurance, 24 heures du Mans, tout ça, mais pourquoi pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Le Mans 66 ? Ça reste pour moi un petit peu comme les deux précédents de James Mangold, c'est-à-dire que objectivement c'est vraiment réussi, il y a des superbes choses, mais je suis pas rentré ultimement à fond afin que ça devienne pour moi un véritable chef-d'œuvre. Donc oui, c'est un très bon film, vraiment on passe un bon moment, 2h30, ça passe plutôt bien, donc il n'y a pas trop de longueur, plutôt bien ficelé. C'est super réaliste, voilà, la reconstitution des années 60, les voitures sont superbes, le bruit des moteurs, les courses, tout ça, c'est assez bluffant, voilà. Mais, bon, finalement, j'aurais préféré que ça soit plus centré sur la relation humaine entre Christian Bale et Matt Damon, enfin, leurs personnages, d'autant plus qu'on creuse plutôt bien les personnages au début du film, notamment celui de Matt Damon, quoi, avec ses démons et tout, il a gagné les 24 heures du Mans, mais maintenant il peut plus courir, tout ça. Il y a cette diatribe au début du film qui reviendra à la fin aussi, comme quoi à 7000 tours minute, on est en apesanteur et on oublie tous les problèmes, tous les dangers et tout, voilà, adrénaline, tout ce que vous voulez. Mais après, bon, il faut le dire clairement, enfin pour moi, le personnage donc, de Carroll Shelby, Matt Damon, est un petit peu laissé de côté. Disons qu'on n'apprend pas plus, voilà, il n'a pas un grand développement, si ce n'est son rôle, voilà, il ce dilemme, plaire au chef de Ford, mais aussi être fidèle à son ami, tout ça. Tandis que le personnage de Christian Bale, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il est bien traité, je trouve, clairement, Christian Bale est très bon. On nous fait rentrer dans sa famille, on voit son épouse et son fils, tout ça, le fils qui est fan de son père, qui a un regard assez candide sur le danger du sport auto, alors que tout le monde autour s'en fiche un peu et court en fait pour un objectif, que ce soit financier ou pour la gloire. Lui, il est là et tout, il a peur pour son père, machin. C'est super intéressant, il y a des capsules familiales assez cool, mais j'ai un peu l'impression que ça reste survolé, puis ça, hop, on est là, puis on oublie, puis on est là, puis on oublie, puis on est là, puis on oublie, puis voilà, je sais pas, c'est dans la confection, dans le montage général, dans la narration générale, mais c'est vrai qu'on passe très vite de trucs marketing, le sport auto, la famille et tout, et puis ça se mélange, et bon, je ne sais pas, c'est mon premier ressenti, comme ça, voilà, le film, j'en sors, j'ai pas eu le temps de le maturer dans mon esprit, ni de prendre du recul, puisque je suis en impro ciné critique à chaud, mais voilà, il y a quelque chose qui, dans la relation et dans le développement des personnages, aussi bien traité soit-il, et aussi bien interprété d'ailleurs soit-il également, il manque un petit truc. En fait, ce film me paraît très riche, et peut-être trop riche. Bon, il fait ses 2h30 et ça se justifie, c'est parfait. Il y a plein de petits trucs de thématiques hyper passionnantes et tout, mais on va jamais au fond des choses. Par exemple, on peut plus se concentrer sur voilà, la rivalité entre Ford et Ferrari. Il y a des scènes jouissives au début, hein, vers le début, où on voit que Enzo Ferrari, hein, le chef lui-même, le commandatore, hein, bah, il est hyper stratégique aussi, alors que le président de Ford aussi, enfin le président Ford, pas le président Ford des États-Unis, mais de l'entreprise Ford, bref, Monsieur Ford aussi, voilà, très machiavélique dans leur sens, ils sont prêts à tout. D'ailleurs, Ford veut racheter Ferrari, mais Ferrari, il leur rit au nez, finalement, il s'allie à Fiat. D'ailleurs, Fiat possède toujours Ferrari de nos jours. Bon voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, mais en fait, ce film, il y a plusieurs films dans le film, j'ai l'impression, et peut-être qu'à chaud, comme ça, sans avoir du recul, ça n'a pas assez maturé dans ma tête, et c'est pour ça que je suis un petit peu encore dans les bémols. Mais franchement, sinon tout le reste c'est superbe, hein, quoi. Les scènes de course sont assez fortes, voilà. Mais académique aussi, hein, il n'y a pas de prise de risque ultime ou de nouveauté, voilà. C'est peut-être aussi le reproche que je fais à James Mangold, des films que j'ai vus de lui, c'est que c'est classique, même si c'est super bien fait, voilà, il y a des beaux plans, la narration est respectée et maîtrisée, mais ça reste somme toute classique en soi, tous les ingrédients du cinéma hollywoodien, grand spectacle, sorte de fresque historique et tout, avec relations humaines et tout, tous ces ingrédients sont super bien respectés, et c'est un petit peu trop sage finalement comme résultat final. Et puis bon, j'ai besoin aussi d'analyser ça plus longuement dans ma tête, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a un côté patriotique pro-américain qui m'a... C'est pas que ça m'a dérangé, après tout, le film donne le message qu'il veut, c'est pas non plus putassier ultimement, voilà, mais quand même le côté Ford qui veut battre Ferrari, tout ça, et donc les gentils sont du côté de Ford, hein, même s'il y a quand même un personnage hyper détestable dans
voilà, on va dire, parmi les leaders, enfin, parmi les chefs de Ford. Bon, ils ont rajouté ce méchant-là. Ferrari, c'est pas des méchants non plus, c'est plutôt les rivaux. Il y a quand même un respect, d'ailleurs, vers la fin, on sent un respect et tout. Mais voilà, le côté Ford, et à un moment, il y a ce côté, nous, à Ford, on a construit des trucs pour la guerre, on a aidé à la Seconde Guerre mondiale, à la victoire. Il y a quand même le personnage de Ken Miles, donc le pilote, joué par Christian Bale, qui mentionne à un moment qu'il a été à la guerre, donc il a été une sorte de héros de guerre aussi. Et le fait que Ford aille en France pour battre Ferrari, l'Italie, qui était alliée au nazisme à l'époque, et oui, Mussolini et tout, malheureusement, ça fait un petit peu projection comme de la Seconde Guerre mondiale et le débarquement de la firme américaine au Mans pour aller battre Ferrari, donc l'Italie, voilà. Ça fait un petit peu ce parallèle-là. Heureusement, il n'est pas poussé à un certain extrême, mais il y a la fibre patriotique, elle est là. À un moment, il y a un discours de Carroll Shelby, alors qu'il révèle une nouvelle Ford Mustang et tout, et puis on le voit, limite, il manque que les violons derrière, il y a le soleil couchant derrière et tout, ça fait très, voilà. Bon, heureusement, James Mangold n'insiste pas trop non plus, mais sur certains moments, on voit quand même que c'est un film américain qui est fait aussi pour plaire aux Américains, pour plaire surtout aux fans de sport automobile, mais pas que, il est assez accessible pour tout le monde, ce film-là. Mais bon, dans le genre, finalement, je préfère malgré tout le Rush de Ron Howard, que j'ai que j'ai finalement découvert il n'y a pas si longtemps que ça, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Bref, ce Le Mans 66 ou Ford versus Ferrari, j'ai bien aimé, dans les relations humaines c'est sympa, les acteurs sont bons, la reconstitution, le réalisme c'est cool, mais ça ne fera pas partie de mes meilleurs métrages de cette année 2019, malgré sa réussite objective. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.